Oscar et sa fripouille de frères. Écrit par Ginger Bloomberg. Lu par Sophie Vanzo. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Luc, chapitre 15, verset 20. Gaspard a tendance à faire des bêtises. Il grignote ses crayons, il mange des fourmis, il dévale les escaliers dans une boîte en carton, il colle du chewing-gum sur le mur du salon, il fait semblant d'être un petit chien et mâchouille les pantoufles de son papa. « Gaspard, c'est notre fripouille, » dit papa en soupirant, pendant que Gaspard doit une fois de plus s'isoler pour se calmer. Gaspard a un grand frère qui s'appelle Oscar. Oscar aime que tout soit en ordre, les objets comme les gens. Oscar fait son lit tous les jours. Oscar dit à Gaspard de faire son lit. Oscar pense qu'il est important de bien dormir. Alors, il rappelle souvent à ses parents que Gaspard doit aller se coucher. Oscar se coiffe soigneusement tous les matins et essaie de coiffer Gaspard. Mais Gaspard n'aime pas ça. Oscar, c'est notre enfant sage, dit papa en soupirant quand Oscar demande aux invités d'enlever leurs chaussures avant d'entrer. Un jour, Gaspard décide de s'enfuir. Il prépare sa boîte à goûter et y met un bout de ficelle pour attraper du poisson au cas où il aurait faim. Il ajoute la moitié d'un jeu de cartes au cas où il s'ennuierait. Il prend la nouvelle cravate de son papa au cas où il aurait besoin d'être chic. Et il attrape aussi 2 bonbons. Celui que sa maman l'a autorisé à manger après sa sieste et celui d'Oscar. Il passe par la porte d'entrée et file vers la cour des voisins. Les voisins ont un gros buisson juste à côté de leur maison. Cela fera une bonne cachette. Gaspard s'y faufile. Peu de temps après, il entend son papa sortir de la maison et l'appeler. Gaspard reste immobile dans sa cachette. Papa rentre et continue d'appeler Gaspard dans la maison. Gaspard l'entend encore, mais au bout d'un moment, il ne l'écoute plus. C'est rigolo dans le buisson, mais juste au début. Il n'y a personne pour lui dire ce qu'il doit faire maintenant. Il mange les 2 bonbons. Il sort ses cartes. Il s'essuie la bouche avec la cravate douce et soyeuse de son papa. Mais ce n'est pas rigolo longtemps. Bientôt, un moustique le pique à la cheville et un autre sur le coude. Après avoir mangé ses bonbons, il a soif. Et puis, jouer aux cartes tout seul, ce n'est pas drôle. Gaspard décide de se fabriquer un lit dans sa cachette pour que ce soit plus confortable. Après avoir beaucoup travaillé, il pose sa tête sur la petite pile de feuilles et de brindilles qu'il a ramassées. Cela n'a rien à voir avec le lit qu'il a dans sa chambre. Alors, il pense à rentrer chez lui. Il se demande s'il pourrait trouver un magasin pour acheter une nouvelle cravate pour son papa et un autre bonbon pour son frère. Il n'a pas d'argent. Alors, il creuse un trou au cas où il y aurait un trésor enterré sous le buisson. Il y trouve seulement une larve blanchâtre et un vieux jouet pour chien. Il reste assis là longtemps. Gaspard se souvient qu'il n'est pas prudent pour des enfants de partir tout seul. Sa famille lui manque.
Est-ce qu'il manque à quelqu'un lui aussi? Il a l'impression d'entendre une voix l'appeler, mais il n'est pas sûr. Il met ses bras autour de ses genoux et se demande ce qu'il doit faire. Soudain, une guêpe vole dans le buisson. Elle bourdonne autour de la tête de Gaspard et atterrit sur son bras. Gaspard sait exactement ce qu'il doit faire. Il se précipite hors du buisson et fonce vers la maison. Papa regarde par la fenêtre et voit Gaspard entrer dans le jardin. Papa ouvre grand la porte et sort en courant. « Gaspard !» s'exclame-t-il en courant vers son fils. « Nous t'avons cherché partout. Je suis si heureux que tu n'aies rien. » Gaspard est tout sale et tout collant. Il a des feuilles dans les cheveux, mais son papa ne lui demande pas d'abord d'aller se laver. Avant toute chose, il le prend dans ses bras pour lui faire un immense câlin. « J'ai appelé nos voisins pour qu'ils m'aident à te chercher. J'étais sur le point d'appeler la police, » s'exclame papa. « Je suis désolé, papa, » murmure Gaspard de sa plus petite voix. Il met ses bras autour du cou de son papa et papa rentre à la maison avec son petit garçon. « Oscar, nous avons trouvé Gaspard ! Descends, nous allons tous manger une glace !» s'exclame papa. Oscar ne vient pas. Il ne bouge pas. Assis sur son lit, il croise les bras. Il est très en colère. Papa le rejoint et s'assoit près de lui. « Ce n'est pas juste !» crie Oscar. « Gaspard est parti. Il a pris mon bonbon. Pourquoi a-t-il droit à une glace ?» Gaspard a mangé ton bonbon. Il a abîmé ma nouvelle cravate. Gaspard et moi en parlerons plus tard, dit papa. Le bonbon, la cravate, je les avais achetés et je peux les remplacer. Mais ton frère avait disparu et maintenant il est rentré à la maison. Je donnerai plus de 100 cravates et plus de 1000 bonbons pour que mon fils soit sain et sauf avec nous ici. Papa met son bras autour des épaules d'Oscar. Sais-tu qui d'autre est important pour moi ? Toi, Oscar, je t'aime et je t'aimerai toujours, même si tu n'es pas venu quand je t'ai appelé. Papa se lève et se dirige vers la porte. Il se retourne vers Oscar. « Tu viens faire la fête avec nous ? D'après toi, qu'a fait Oscar ? Et toi, que ferais-tu ?